Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Dans cette vidéo, je suis sur une île. Alors je ne suis pas à l'île de Tahiti, je suis sur l'île d'Oléron pour vous faire visiter un lieu d'exception qui s'appelle le Marais aux oiseaux. Pourquoi c'est un lieu d'exception? C'est parce qu'en fait ce parc a une partie qui est un parc animalier où on peut admirer de magnifiques oiseaux et une autre partie qui est une réserve naturelle où on peut voir des animaux dans leur milieu naturel. Ce parc participe également à la sauvegarde de la vie sauvage et rien que l'année dernière, ils ont pu accueillir 2500 animaux en détresse et nous allons le visiter tout de suite. Allez, c'est parti. Je trouve ce parc très bien aménagé parce qu'il y a plein d'espaces avec des types de végétation différentes. Parce que si on regarde ici, là c'est de la forêt profonde avec de la fougère qui tapisse, mais si on regarde de l'autre côté, il y a un espace ici avec un canal d'eau et de l'autre côté, il y a un espace où les oiseaux peuvent venir se poser. C'est vraiment très bien conçu. Ce parc a de très sympa qu'il est arboré et qu'il a plein de niches. Ah, les oiseaux s'excitent. Oui, donc je disais que ce parc a de très sympa qu'il est arboré et en fait les animaux sont quasiment en liberté. Ils ont même des maisons un peu partout, c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader vraiment dans tous les coins du parc. Comme par exemple là, il y a une petite maison à oiseaux. Et du coup, ils ont des refuges un peu partout. Il y a même des refuges à oiseaux dans les arbres. Ici, il y règne vraiment une atmosphère paisible. On sent que les animaux qui vivent ici vivent en toute quiétude. C'est vraiment calme et reposant. Et si on est très observateur et qu'on cherche à bien regarder autour de soi, on peut avoir la surprise de tomber sur un petit nid d'oiseaux avec une maman oiseau dans le nid en train de couver ses œufs. Il faut bien garder à l'esprit que la plupart des animaux que l'on va croiser dans la partie animalière de ce parc, en fait ce sont des animaux blessés. Il y a aussi bien des animaux du commun, des animaux domestiques, que des animaux sauvages qui sont blessés. Et du coup en fait cette zone est un peu un sanctuaire pour les animaux qui ne peuvent pas retourner à leur état sauvage. Le Marais aux oiseaux a été créé en 1982 à l'initiative de Alain Formont, et il fait partie de l'Union française des centres de sauvegarde de la vie sauvage. Il dispose d'un système de relais où les particuliers viennent y déposer des animaux sauvages qu'ils trouvent blessés, et après ces animaux sauvages sont rapatriés dans ce centre où ils sont soignés gratuitement, et dans le but est de pouvoir les relâcher dans leur milieu naturel. Autant vous dire que pour moi ce genre de parc devrait être reproduit dans absolument toute la France, tant il est utile pour la vie sauvage, mais il est également très éducatif pour les familles et les écoles qui viennent s'y balader. Ils ont vraiment essayé de reproduire tout un tas de biotopes différents, comme ici, une zone marécageuse. Ce parc est très bien pensé parce qu'ici il y a une zone où les visiteurs peuvent circuler, et de l'autre côté, il y a la zone où les animaux peuvent être tranquilles, à l'abri des visiteurs. Et du coup, ils sont comme s'ils étaient dans leur milieu naturel. Il y a tout un tas de types de nichoirs différents pour tout un tas de types d'oiseaux différents. Il y a des nichoirs comme cela, des nichoirs comme ça. Là, on peut voir les types d'oiseaux et d'animaux qu'on peut croiser dans le parc. Ici, nous avons un bassin de préservation de la cistude d'Europe. Et en fait, c'est une espèce menacée à cause de la tortue de Floride qui est relâchée par les particuliers ayant des aquariums. Et du coup, la tortue de Floride, elle remplace petit à petit la cistude d'Europe. Ce n'est pas parce que les animaux sont sur des zones qui sont éloignées du public qu'on ne peut pas les voir de très très près. En fait, c'est au bon vouloir de l'animal de s'approcher ou non des visiteurs. Et vous pouvez avoir très facilement la surprise de voir un animal s'approcher de vous. Le plus important pour cela, c'est de s'approcher des animaux avec beaucoup de calme et de respect, et vous verrez que beaucoup seront emportés par l'envie et la curiosité de venir vous voir, comme par exemple ce magnifique cygne. Ce parc est vraiment immense car il s'étale à perte de vue, et c'est très agréable car il est à la fois arboré et il est à la fois proche de zones humides, et du coup il ne fait pas trop chaud pour s'y balader, et ça doit être vraiment l'idéal quand on est dans les fortes chaleurs de l'été. Au détour d'un buisson, vous pouvez tomber soit sur des photos prises par des photographes professionnels, soit par des photographes amateurs, avec des informations explicatives.
Évidemment, il n'y a pas que des animaux communs et des animaux domestiques dans ce parc, il y a bien entendu des animaux sauvages, comme par exemple des goélands qui sont très présents sur l'île d'Oléron. Il y a plusieurs espèces de goélands qui vivent ensemble en communauté. Il y a également d'autres animaux sauvages beaucoup plus rares, comme par exemple cette grue cendrée. Il faut bien prendre le temps d'observer partout autour de soi pour être sûr de ne rater aucun de ces magnifiques oiseaux. Il y a vraiment une diversité incroyable dans ce parc, parce que autant il y a des oiseaux qui sont communs en France, mais il y a également des oiseaux qui sont migrateurs et qui ne sont là que de passage. Et c'est un véritable plaisir de les découvrir. D'ailleurs, à l'entrée du parc, ils donnent un petit fascicule explicatif pour pouvoir plus facilement les identifier. C'est vraiment quand même un paradis à canards. Il y en a partout. Faut pas avoir la phobie des canards. Qu'est-ce qu'il fait cette bête? On dirait un cygne. Il est en plein bug. Donc en fait un cygne ça dort sur une patte et la tête sous l'aile. C'est vraiment drôle. Certains animaux sont dans des volières, mais c'est seulement le temps de leur réadaptation. Comme par exemple ici, nous avons une volière réservée aux grands rapaces, là comme on peut le lire ici. Et du coup, tout en haut de la volière, il y a, je sais pas si on arrive à voir, des nids pour que les cigognes qui vivent dans le parc puissent nicher en toute sécurité. Dans cette immense volière, il y a le faucon cresserelle. Alors je l'ai cherché pendant un petit moment avant de le trouver, et en fait, il est juste ici. Vous allez peut-être reconnaître certains des rapaces que je vais vous montrer, car en effet, certains étaient sur les photos des différents sauvetages que je vous ai montrés en début de cette vidéo. En fait, sur la page Facebook Le Marais aux Oiseaux, ils postent de temps en temps des photos des différents animaux qu'ils récupèrent pour pouvoir les soigner. Et après, là, ces rapaces, ils sont dans des volières temporairement, le temps qu'ils guérissent bien, et plus tard, ils seront relâchés dans leur milieu d'origine. Dans ce parc, il y a vraiment plein de biotopes différents, c'est vraiment très sympa. Et du coup, chaque animal, il trouve sa place dans ce milieu naturel. Il y a plein de petits points pour pouvoir prendre des photos des animaux en toute tranquillité. Et ça, c'est vraiment l'idéal pour tous les photographes amateurs qui sont passionnés de photos d'animaux. Si on me demandait de créer le jardin parfait à mes yeux, je pense que je m'inspirais beaucoup de l'aménagement de ces lieux, car ici c'est à la fois très esthétique et il y a également de très grandes zones où la nature est laissée en totale liberté, en totale jachère. Il ne nécessite que très peu d'entretien, juste de quoi s'y déplacer librement. Là, c'est une cabane d'exposition qui montre les différents types de nichoirs à oiseaux. Il y a celui-là, 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 celui en haut. Et en fait, chaque nichoir à oiseaux est adapté à un type d'oiseau différent. Ça, par exemple, ce sont des nichoirs à chauves-souris. Et pour la tranquillité des chauves-souris, ils ont été obligés de mettre des systèmes pour éviter que les oiseaux se posent dessus et les dérangent. Ici, si vous êtes fan de la capture des Pokémon, vous pouvez vous amuser à essayer de prendre une photo de chaque oiseau différent du parc. Et il y en a une quantité presque illimitée. Les seuls oiseaux qui n'ont pas trop peur du public, ce sont les paons. Ils sont vraiment magnifiques avec toutes leurs couleurs. Là, il fait la sieste. Vu que c'est un lieu où les oiseaux sont en totale liberté, le mieux c'est d'y aller pendant la période de nidification. Sinon, on peut également y aller l'automne et l'hiver, car ce sont des périodes où il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent dans ce parc pour venir hiverner. C'est très amusant de voir la cohabitation entre les animaux domestiques et les animaux sauvages qui vivent à l'intérieur de ce parc. Ils ont vraiment réussi à reproduire un équilibre naturel. Là, nous avons une pancarte explicative très intéressante qui nous explique le parcours de soins que peut bénéficier un animal sauvage qui est amené ici pour être soigné. Vous pouvez bien entendu mettre pause pour le regarder un peu plus attentivement. Et à côté, nous avons les installations où toute la magie s'opère. C'est où les vétérinaires prennent soin des animaux sauvages qui sont amenés ici pour être soignés. D'ailleurs, le lieu est gardé. Si on regarde bien, il y a un garde farouche qui surveille l'entrée.
Et du coup, là, il y a plusieurs volières. Il y a des volières où on met les oiseaux. Et il y a également une volière qui permet la rééducation au vol. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage que toute cette zone soit à l'écart du public, parce que je pense que ça peut vraiment avoir une dimension éducative de montrer comment tous les soins sont prodigués. Et là, ce sont des enclos pour les animaux qui sont plutôt terrestres, pour pouvoir les réacclimater à leur milieu d'origine. Les lieux comme ça de préservation naturelle sont vraiment essentiels dans nos sociétés modernes. Car il faut savoir qu'en seulement 40 ans, nous avons déjà perdu 25% des populations d'oiseaux en Europe, selon le CNRS. Les principales causes sont le réchauffement climatique, l'urbanisation massive qui assèche une bonne partie des zones humides, et il y a également l'agriculture intensive. Il y a également des envahisseurs, d'espèces invasives, comme ici le frelon asiatique, qui s'est déplacé en suivant les déplacements des populations d'humains, qui est accentué à cause de la mondialisation. Là, c'est l'observatoire qui permet de regarder l'autre moitié du parc, qui est une réserve naturelle. Ici, je suis au sommet de l'observatoire qui permet d'observer en fait la partie marécage qui est protégée et qui est interdite au public. J'ai amené avec moi un téléobjectif numérique qui est malheureusement de mauvaise qualité par manque de budget, mais je vais quand même essayer avec de vous prendre des magnifiques images des animaux sauvages qui vivent dans ce milieu naturel. C'est drôle, malgré tout ça, ils n'ont pas oublié les petits bassins qui sont vraiment essentiels pour une biodiversité équilibrée. Ce parc n'a pas que des espaces comme ça qui sont à découvert, il y a plein de zones comme ça qui sont entièrement protégées, où il est impossible de voir ce qui s'y passe. Et du coup, je comprends pourquoi il y a autant d'animaux qui viennent y faire leur nid en toute sécurité. On voit vraiment que même dans la partie animalière du Marais aux oiseaux, ils ont vraiment privilégié le bien-être animal. C'est-à-dire que les animaux bénéficient de très grands espaces où ils sont quasiment en totale liberté, où il y a aussi des petites zones où ils peuvent se mettre à l'abri, où ils peuvent se cacher, et ainsi ça leur permet de vraiment vivre en parfaite harmonie avec leurs congénères. Je trouve que ce genre de parc est bien meilleur que les zoos traditionnels qu'on a l'habitude de voir, même si on n'y croisera pas de guépards, même si on n'y croisera pas de girafes ou de lions ou de rhinocéros. Je trouve ça beaucoup plus plaisant en fait de me balader dans ce genre de parc et d'encourager ce type de démarche, plutôt que d'aller dans un zoo classique où souvent, malheureusement, les animaux sont enfermés dans des cages et ne peuvent pas vraiment s'exprimer à leur plein potentiel. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'en fait, on voit vraiment qu'il y a une cohabitation entre les animaux sauvages dans ce parc et également les animaux domestiques. C'est-à-dire qu'ils vivent en cohésion et ainsi on peut voir plein d'interactions entre différents animaux, plein de mouvements de groupe ou plein d'interactions sociales qu'on ne verrait pas en fait à l'intérieur d'un zoo. Et du coup, là, ils sont en totale liberté de faire toute leur vie de façon équilibrée, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir à faire leur nidification, ils peuvent s'occuper de leurs petits. On peut voir ainsi tout un équilibre se construire autour de nous et toute une gamme de comportements qui est vraiment très enrichissant, que ce soit pour les grands que pour les petits. Heureusement, le Marais aux oiseaux n'est pas seul dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il fait partie des 14 parcs du réseau Échappée Nature. Et du coup, en fait, ce sont 14 parcs qui sont disséminés dans une bonne partie de la France, un peu plus du côté du littoral aquitain. Et du coup, si vous passez à côté de l'un de ces parcs, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. C'est vraiment un lieu incontournable qu'il faut absolument visiter et encourager.
L'idée du parc animalier qui sert de refuge pour les animaux blessés, qu'ils soient sauvages ou domestiques, c'est vraiment une excellente idée pour pouvoir rapporter des fonds qui permet de financer les soins pour les animaux sauvages qui leur sont apportés. C'est tellement un milieu sauvage que si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez croiser une petite biche qui se balade dans le parc. C'est vraiment trop sympa. Ce parc a plusieurs casquettes parce que non seulement il fait de l'éducation en montrant de plus près des oiseaux communs de nos régions, mais en plus il a une zone protégée pour que les oiseaux migrateurs puissent venir s'y protéger. Et en plus de ça, ils viennent en aide grâce à leur réseau de vétérinaires aux animaux comme ça sauvages qui sont blessés. On peut voir que même la rive sert de refuge aux ragondins. Il y a plein de galeries et de tunnels. Si vous êtes en vacances dans la région, je peux que vous recommander d'aller voir ce parc pour pouvoir y découvrir tout un tas d'oiseaux différents. Et en plus, le fait de venir visiter ce parc, ça les soutient et ça les aide pour leur sauvegarde des animaux. Et vous aurez peut-être la chance de pouvoir apercevoir des animaux encore plus rares que je vous ai montré dans cette vidéo lorsque vous viendrez visiter ce magnifique lieu naturel. Bilan de ce parc, je ne vois vraiment aucun défaut. C'est vraiment le type de parc qu'on aimerait voir partout en France. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'approcher des animaux, mais ça reste à leur choix de s'approcher du public ou non. Et ils ont des coins où ils peuvent être tranquilles et ils ont également beaucoup d'espace. Ils sont quasiment en liberté totale. C'est vraiment sympa. Et en plus, ce parc entretient un marais qui est immense et qui est en fait interdit au public et où les animaux peuvent venir nicher sans aucun souci. Un grand merci à ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, soit via le Tipeee, soit via le bouton rejoindre. S'il n'y a pas encore votre nom sur la liste, ne vous inquiétez pas, la liste sera réactualisée au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!